Bonsoir, chers Gabonais et Gabonaises. Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er février 2019 et je tenais à revenir vers vous parce que j'ai laissé la saison des fêtes, donc la saison de janvier, début janvier, passer pour que chacun se préoccupe un peu de comment adresser ses souhaits à ceux qui sont autour d'eux, et j'en ai aussi pris le temps. Et comme la vocation prophétique me presse, et compte tenu également des événements qui ont marqué le cours de l'histoire de notre nation et de notre pays, dont nous avons une histoire commune, si en Corse on peut se le permettre, je crois que personne ne peut nous empêcher aujourd'hui de parler Gabon ou de penser Gabon, si véritablement nous considérons comme des acteurs à part entière de cette communauté de destin. Donc je viens aussi, bien évidemment préciser beaucoup de choses, car l'actualité est riche de rebondissements. Comme vous le savez, en octobre, donc en novembre, octobre, il y a eu beaucoup de remaniements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de notre pays. Et jusqu'à aujourd'hui, le président de la République du Gabon donc, est pratiquement inexistant, on ne le voit pas. Et je ne viens pas parler ici du président de la République parce que ce n'est pas donc le sujet important. Mon sujet, c'est donc que les Gabonais sachent la vérité sur le Kong. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le Kong? Alors je vais définir le Kong comme une ancienne pratique des rituels, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup des hommes dits spirituels ne connaissent pas en fait qu'est-ce que c'est le Kong. Parce que le fait de prier Dieu ne nous exempte pas de comprendre les mécanismes qui ont permis aux hommes d'être des esclaves des autres, qui ont permis à certains d'être assujettis par d'autres, d'être sous tutelle des autres. Et vous savez que lorsque l'Afrique a connu 500 ans d'esclavage, 80 ans de colonialisme, et aujourd'hui, plus que nos étant 58 ans de néocolonialisme. Et donc ces 58 ans de néocolonialisme sont des expériences du Kong. Et le Kong, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, pour ceux qui viennent des peuples des origines, comme nous le sommes, et pour ceux qui me suivent de par le monde, l'histoire du Gabon est rattachée au cœur des Atlantes. Si vous comprenez, si vous faites des recherches sur les Atlantes, sur le monde englouti, sur le monde des mémoires ultramarins, des mémoires, comme certains peuvent le dire en Europe, extraterrestres ou les ovnis, vous êtes obligé à un moment donné de passer par le Gabon. Et il n'est pas évident que vous sachiez ce qui se passe au Gabon parce que c'est un territoire secret, caché et qui empêche à certaines personnes de pouvoir découvrir, donc, on peut dire que le Gabon, c'est les côtes de l'Atlante. Et je pourrais aussi parler du Gabon comme étant la gorge de Satan. Vous savez, Satan, où le diable a plusieurs parties dans le corps. Quand dans le corps humain, il y a plusieurs parties. Mais lorsque vous êtes vivant, c'est parce que votre gorge tient debout. Si vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus boire ou parler, vous ne pouvez plus donc donner des informations. Et quand je dis que la gorge, c'est quoi? C'est ce qui soutient l'homme. C'est ce qui permet à l'homme de pouvoir faire circuler les énergies, autant alimentaires qu'autant les énergies de la parole et de la pensée. Et c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire, parce que je partirai aussi sur le coup d'État qu'il y a eu le 7 janvier. Pourquoi il y a eu ce coup d'État et pourquoi nous avons remarqué que depuis un certain temps au Gabon, parce que comme vous le savez, je fais des recherches ethnopotologie, donc j'essaie de situer les gens dans la potologie, dans la capacité de trouver les résonances et les sensibilités des uns et des autres. Donc ce qui m'a amené à comprendre et à étudier un peu l'ethnopotologie et l'ethnopolitique et également culturel, l'ethnotechnicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de notre nation où le Kong, le cycle du Kong, c'est-à-dire le cycle de la mise en souffrance, le cycle de la mise en esclavage, le cycle de réduire l'homme à peu de choses est désormais une fonctionnalité
qui prend toutes ses origines dans des mécanismes, ok, de la grande sorcellerie. Et ce que j'avais au départ, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais appelé la sorcellerie politique. Et cette sorcellerie politique va éventuellement faire naître ici des concepts très forts. Et vous savez que le Gabon, depuis donc le néocolonialisme, c'est-à-dire les indépendances qui ont été donc données, pas arrachées, ces indépendances ont permis à certains types de personnes d'avoir autorité sur la mentalité et sur la conscience des grandes figures de notre histoire. Et je voudrais ici aussi, je parlerai de certaines ethnies, donc je voudrais déjà m'excuser pour certaines personnes qui entendront leur nom, car il faut savoir que le nom d'une personne n'est pas sa propriété, mais n'est qu'une ligne cosmotellurique, n'est qu'une résonance. Sachant toutefois que l'information, c'est l'onde, l'information, c'est la fréquence, et l'information est une vibration. Donc, à partir du moment où on vous appelle par votre nom, si vous ne connaissez pas les origines inhérentes à vos noms, les origines inhérentes à votre histoire, alors vous allez peut-être même porter un nom d'un démon. Et quand on va appeler ce nom, vous allez répondre par oui et vous allez faire vivre ce démon. Et je voudrais parler donc de ce mystère du Kong. Pourquoi je reviens sur il est grand temps de comprendre les secrets du Kong? Vous savez que notre histoire est une histoire qui est basée sur la force politique. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, quand vous êtes un civil, vous n'avez pas le droit de parler à un politicien. Et quand vous êtes un civil, vous n'avez pas le droit de parler à un militaire. Parce que le civil est cantonné dans le respect de la loi, du politique et du militaire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'individu, en tant qu'homme civil, est censé se taire face aux manœuvres, ce qu'on appelle ici, aux tractations politiques et militaires. Et je ne rentrerai pas dans certains détails, mais tout ce que je vais ici signifier, c'est l'histoire de notre pays. Est-ce que notre pays, après 50 ans d'indépendance, a sorti des hommes et des femmes de qualité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours prisonniers du Kong, c'est-à-dire prisonniers des mécanismes de subordination, les mécanismes de, comment on appellerait ça, d'anéantissement des grandes intelligences. Et aujourd'hui, je parle le 1er janvier parce que non seulement, le 1er février, parce que non seulement nous allons rentrer dans la fête de la Saint-Valentin après. Donc, pour ceux qui comprennent les rituels, vous savez que je me prononce pas en vain. Et la date pour moi est très importante parce que nous sommes en 2019. Et 2019, quand vous faites 1 plus 9, ça vous donne 10. Et 10, c'est 0 plus 1, ça vous donne 1. Et janvier est une date important. Pourquoi? Parce que février, autant pour moi, parce que février vous prépare soit à devenir grand ou soit à devenir une fève. Comme on dit, fève, riez. C'est-à-dire que soit vous êtes un nain qu'on se moquera toute l'année, ou soit vous vous préparez à sortir de la programmation mentale, du contrôle mental et des structures de subordination et des structures de mise en exploitation abusive et de confiscation de votre intelligence, donc c'est-à-dire de vos anges glorieux. Alors, pourquoi je me permets de parler à cette période? Vous savez que beaucoup de gens, quand vous vous adressez à eux, ils vous disent un peu de sagesse, il faut être sage. Je voudrais d'abord définir qu'est-ce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est lorsque on s'intéresse à sortir notre semblable de la souffrance. Il n'y a pas d'homme de sagesse qui désire la sagesse qui ne soit pas censé être au cœur désiré de voir autrui sortir de la souffrance. La sagesse ne fait pas de compromis avec les abus rituels, avec les abus financiers, avec les abus, de tout genre que vous pouvez comprendre. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, définir la sagesse, c'est avoir du fric, le pognon. On dit que c'est un homme sage parce qu'il a beaucoup de pognon. Parce que tout simplement, il met son pognon au profit d'un grand nombre de personnes qu'il peut traiter comme des moindres que rien. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Kong, qu'il peut jeter dans le Kong, qu'il peut maltraiter et abuser à sa guise. C'est cela qui est devenu la sagesse. Donc, on voit que les paradigmes ont changé. Et donc, pourquoi je reviens sur la sagesse? Parce que nous devions nous intéresser à l'humain. Parce qu'à un moment donné, nous avons compris peut-être que la politique s'intéressait aux institutions. Et chaque fois que nous avons eu un problème au Gabon, nous avons parlé de la loi
Moi, je suis un homme qui aime la loi, je m'intéresse à la loi, je respecte la loi. Mais la loi, sans la notion de la sagesse, sans la notion, ok, de l'humain, au cœur de la charge politique, la politique ne devient qu'un moyen de maltraitance et d'abus et de profitation, c'est-à-dire cette capacité de confisquer les privilèges et de mettre au devant de la scène le nom de la loi. Et il faudrait qu'aujourd'hui, que nous sachions d'abord qui nous sommes. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tout au long de notre histoire, la politique ne nous a pas donné, quand vous allez voir un homme politique, il ne vous dira jamais qui vous êtes, quelle est votre histoire, quelle est votre vie. Nous sommes Gabonais. Nous sommes Gabonais, nous avons une histoire. Nous avons une histoire qui a moins de 60 ans. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, quand je prends mes aînés qui sont nés dans les années 58 à 1960, quand vous rencontrez des aînés de ce type-là, personne d'entre eux n'est capable de vous dire quelle est l'histoire de votre famille. Et aujourd'hui, on a des hommes qui ont été soumis à une manifestation politique, qui ont peut-être des données intellectuelles, qui ont des codes intellectuels, mais qui ne sont plus des humains. C'est ce qu'on appelle la berticide, c'est-à-dire que quand les gens veulent te berner, la berticide, c'est quoi? C'est lorsque on est dans une vision où l'injustice crée la représentation des hommes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de berticide, Un monde de berticide, c'est un monde où l'injustice crée les représentants politiques. C'est-à-dire que quand tu rencontres un représentant politique, c'est un voleur, c'est un homme, je ne dis pas tous, bien évidemment, je ne fais pas l'amalgame. Il y a des hommes de proue, des hommes de figure, mais la grande partie des personnes, si vous voulez un peu faire des enquêtes, remarquez comment il a fait pour avoir son fric, comment il a fait pour avoir ce standing de vie, sans pour autant fustiger des gens qui, par leur travail et par le goût de leur engagement sur le plan politique et social et leur lutte politique, mais à la fin, vous allez remarquer que vous allez tomber quand même sur un berticide, c'est-à-dire un être qui n'est représentant du peuple que par sa capacité d'avoir exploré le vol, les crimes et toutes ces choses-là. Et il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions nous réveiller de ce sommeil. Pourquoi le Congo est en train de faire des dégâts au niveau de notre pays? Il est important que vous sachiez une chose, que nous vivons dans un monde de paradigme, un monde où les approches de la vision de l'être humain a complètement changé, où aujourd'hui les énergies politiques, c'est-à-dire que les hommes qui sont censés nous conduire, sont devenus des produits de l'improductivité, de la pensée pauvre, de la pensée qui stigmatise, qui rend insignifiant, de la pensée qui développe la bassesse, qui inflige. Vous savez, aujourd'hui, quand vous rentrez dans certains pays, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, vous rencontrez des familles qui sont affligées, de la pensée qui afflige. C'est-à-dire qu'un homme politique, aujourd'hui, qui n'a plus de cœur, il peut rentrer dans une famille où les gens sont démunis, où des familles se sont battues pour travailler. Aujourd'hui, pour avoir de l'eau, qui est un bien de première nécessité, sont obligés d'attendre qu'il n'y ait pas une coupure d'eau, une coupure d'électricité. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, il faut redéfinir les paradigmes pour pouvoir permettre une orientation dans la vision constructive. Mais comme le Congo nous a précipité dans ce qu'on appelle le principe du capitalisme, ce capitalisme sur lequel nous avons tous basé nos espérances, capitaliser, ça veut dire mettre de côté, c'est pas mauvais l'épargne, mais ce capital qui aujourd'hui une structure de regard, au lieu qu'elle soit une structure de regard de sagesse, elle est devenue une structure de stratégie de reprendre aux pauvres ce que lui, il avait de grand. Et comment redéfinir cette vision politique? Nous devions savoir une chose, que lorsque nous ne savons plus penser humain, nous pensons institutions, et les institutions restent, les hommes passent. Or, la politique, c'est d'abord penser l'homme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, en qualité d'homme, parce que la politique, elle n'est pas seulement la politique des partis politiques qui ne sont que des associations. La politique, c'est d'abord penser l'homme. L'homme au cœur de notre préoccupation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'humain? Et cet humain-là, qui il est? Pourquoi sommes-nous capables d'assister à une injustice féroce, à une haine féroce, à une indifférence féroce,
sans pour autant que personne dans ce cadre-là réagisse. Eh bien, c'est le Kong qui fait ça. Qu'est-ce que c'est le Kong? Je vais expliquer le Kong comme une pratique occulte. Et vous savez que le mot occulte signifie ésotérique. Ésotérique veut dire à l'intérieur de quelque chose. Et donc, quand nous avons pris nos indépendances, nos hommes politiques d'alors ont signé des contrats avec ce qu'on appelle les sociétés secrètes. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour ceux qui sont du Gabon. Vous savez que la franc-maçonnerie est à 90%, ok, là, comment on appellerait ça, le noyau ou encore la souche ou encore le centre qui produit, ok, à l'appareil étatique des élites, et ce qu'on appelle ici des oligarques. Okay. Et ces oligarques-là vont donc conduire, okay, les affaires publiques, et que cette franc-maçonnerie, elle est basée sur, okay, la loi, okay, du cooptage et la loi du parrainage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes un pasteur, vous n'êtes pas franc-maçon, vous savez que si vous avez des problèmes, vous seriez pourchassé. Si vous êtes un homme civil et que vous n'êtes pas franc-maçon, si vous avez des problèmes avec des gens, vous serez toujours condamné. Alors que si vous êtes franc-maçon, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la loi politique, donc la loi de l'humilité. L'humilité politique, l'humilité dans tous les sens. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être un homme politique de vue pour être franc-maçon et pour bénéficier de l'humilité. Donc cette humilité fait que les hommes ont bâti avec une vision maçonnique le Gabon. Et cette vision maçonnique ne répond pas d'Albert Bernard Bongo, elle répond de la pratique héritée de nos différents maîtres d'esclaves qui ont mis en place des successeurs prononcés. Et ceci a été choisi par certains types de familles. Et je parlerai précisément de la magie Boulbès. Qui est Boulbès? Boulbès est un grand génie de l'histoire des hommes, parce qu'il faut savoir que notre histoire au Gabon commence à partir de Dongila. Parce que Dongila, c'est un endroit, donc à partir de Kango, pour ceux qui sont des Mékais, les fans de l'estuaire, qu'on appelle ici les Mékais, ou encore les Écans. Et il faut savoir que les Mékais, c'est ce qui a donné les Kémites. Parce que en Afrique centrale, tous les Noirs ne sont pas bantous. Il faut que ce soit clair. Tous les Noirs ne sont pas bantous. Il y a les Mékais, qu'on appelle les Kémites, c'est-à-dire que ceux qui voient par la divination, qu'on appelle Mikemu, c'est-à-dire que ceux qui ouvrent les yeux par consultation, et c'est cela dont la Bible a parlé du prophète Balaam, Balaam qui vient aussi de Mbala, qui a donné le nom Mba, et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous allez remarquer que depuis les indépendances du Gabon, il n'y a que des Mba qui dirigent le Gabon. Ce n'est pas juste par sonorité ou par beauté de résonance, mais c'est parce qu'il faut respecter le calendrier de la résonance phonétique. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, on nous parle que lorsque Caïn tue son frère Abel, il va épouser deux femmes. La première femme, il va s'appeler Ada, et la deuxième femme va s'appeler Tila. Or, Ada, ça veut dire malin, et Tila, ça veut dire le chemin. C'est pourquoi j'ai basé mes travaux sur les lignes cosmotelluriques. Et je commençais à étudier l'ethnopotologie, c'est-à-dire la capacité d'identifier par les résonances et par les ondes la localisation des esprits des origines. Et à partir de ce moment, je compris en fait l'apothéose de ce qui se passe au niveau du Gabon. Pourquoi le Gabon ne pourra jamais se développer? Et donc, je suis parti même dans comment on appelle l'héritage cinématographique. Je suis parti suivre les films qui ont été produits par le premier cinéaste gabonais appelé Philippe Moury. Et donc, j'ai compris un peu ce que c'est les tam-tams se sont tus. J'ai étudié aussi qu'est-ce qu'on appelle la cage, J'ai essayé de remonter l'histoire secrète et cachée. Et là, je suis tombé à découvrir des choses qui n'est pas permis à un homme de découvrir. J'ai découvert que notre pays, le Gabon, est un pays béni de Dieu. Est un pays béni de Dieu, mais maudit de certains hommes. Un pays béni de Dieu. Et ça, je vous l'affirme. Parce que ce qui se passe même en ce moment, beaucoup de Gabonais ne savent pas ce qui se passe. Il y a une cité secrète qui va sortir de terre au Gabon. En ce moment, une cité secrète. Mais
tous les indicateurs des grands maîtres occultes savent qu'il faut anéantir certains types de Gabonais pour que cette cité ne soit pas la propriété de ces hommes-là. Et je vous le dis, je ne parle pas en vain. Je sais de quoi je parle. Mais seulement, il faut savoir que il y a des Gabonais et il y a les francs-maçons. C'est deux hommes qui vivent dans un même territoire et qui n'ont pas la même approche de la vie. Vous pouvez être même père, même mère avec un homme, vous pouvez être même sœur avec une personne, dès que la personne devient franc-maçon, elle n'a plus ce qu'on appelle la même correspondance, elle n'a plus la même cohésion de sens, c'est-à-dire elle n'a plus la même orientation de la vision de la vie, comme vous pouvez le voir. Et ce qui fait que, je me souviens très tôt, en 84, je me suis rendu à Mouila, et à cette époque, à 84, j'avais donc mon oncle qui était le maire de Mouila, et paix à son âme, et à 84, il m'amène donc à Mouila, il me fait visiter tous les versants de Mouila, c'est-à-dire tous les rives de Mouila, et nous sommes allés jusqu'à Fougamou, nous sommes allés jusqu'en Ndendé, et donc il me montre, j'étais qu'un jeune garçon, et quand il me montre, il me dit, papa, il y a une chose dans ce pays, je t'interdirai, j'étais très très jeune, je ne connaissais pas ce qui se passait, il m'a dit, la première fois où j'entends le mot franc-maçon, c'est en 1984. Ok? Il me dit, papa, il y a des francs-maçons au Gabon et tu as des oncles qui sont francs-maçons. Il me les a cités, je tais leur nom. Il dit, sont du côté de ton père, donc de la mère de ton père, qui sont des hommes politiques importants de ce pays. Mais seulement, je te demande, je suis un jeune garçon, de ne jamais le devenir. Alors, je suis allé une seule fois et je ne suis plus jamais parti. Mais au fur de mes recherches, je me suis rendu finalement compte que, mais pourquoi il m'a dit ça? Et pourquoi cette parole a dû grandir dans mon cœur durant des années? Et quand j'étais un jeune garçon au Gabon, j'ai fait un rêve, parce que vous savez que au Gabon, je suis donc au cœur même des institutions de la République. Donc, j'ai grandi derrière l'Assemblée nationale. Et je connais un peu ce qui se passe au niveau du Gabon. Et la pierre de la sirène, la pierre où a été bâtie l'Assemblée nationale, j'ai grandi, je l'ai vu sortir des terres. Et quand j'étais au Gabon, à cette période de ma vie, j'ai constaté une chose frappante. C'est que j'ai commencé à entendre le nom des sirènes. Et le mystère des sirènes, c'est le mystère des Ngoué. Et on m'a parlé des Ngoué. Quand on m'a parlé des Ngoué, qu'est-ce que c'est les Ngoué? Les Ngoué, ce sont donc des cibelles, des esprits des eaux. Et ces esprits des eaux m'ont rendu malade. Et je suis tombé épileptique en sortant donc de ma maison. Et quand je suis tombé malade, on m'a amené chez l'un des grands boutiques que je ne citerai pas ici. C'était un grand boutiste de renom. Et cherchant la guérison, ne la trouvant pas à l'église catholique, puisqu'on était tous catholiques, ne la cherchant pas, je suis allé dans le Bouiti, et lors d'une veillée de Bouiti, le maître Bouiti sort. Et à cette époque-là, je peux vous dire que le Bouiti était vraiment une pratique où, quand le maître Bouiti sortait, vous voyez les avions sortir du ciel. Vous voyez des avions comme des drones, comme les hologrammes en fait, qui sortent du ciel et qui descendent. Vous sentez le bruit d'un Boeing. Et ça, moi, je l'ai vécu au Gabon, vous sentez? Et lorsque ce monsieur danse pour vouloir me guérir, il vient de voir moi, il tourne 3 fois, et quand il tourne 3 fois, il dit, non, le Bouiti m'a dit de ne pas t'initier. Tu seras un bouddhiste, moi je commence à pleurer, mais tu ne feras pas la même chose que nous. Je vois en toi un homme qui sera grand pour ce pays. Je commence à pleurer, je suis venu pour une maladie, et je ne comprends pas. Et là, au fur des années, donc j'avais oublié cette vision, et je suis rentré à l'église. Et l'église, j'ai donc accepté le Seigneur en 1989. J'ai accepté le Seigneur en 1989. Et en 1989, je commence à prier, et là, je fais une rencontre vraiment divine avec l'Esprit de Dieu. Et quand je fais une rencontre divine, il y a des personnes qui disent oui, au Gabon, peut-être ils ont découvert le Ndjembe, ils ont découvert les Mabandji, au Lombo, au Bouiti. Moi, quand j'étais à Plein-Oriti, il y avait des grandes familles qui dansaient le koukoué. Donc, toutes les danses traditionnelles du Gabon, je les ai vues, j'ai été au cœur, du moins dans l'observation. Hein. J'ai un peu compris les mécanismes de ces choses. Et donc, aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Parce que il y a des choses qui vont se passer de manière
terrible à partir du moment où je parle jusqu'à la suite des temps. Donc ceux qui me suivent, suivez-moi très bien, parce qu'il y aura des réclamations de haut niveau. Ok? Il faut savoir une chose, que le président Ali Bongo, lorsqu'il est venu, on peut l'accuser de tout, mais il faut savoir que Ali Bongo a été l'un des francs-maçons les plus excellents de son époque. En termes des travaux, les travaux maçonniques d'Ali Bongo, dans la franc-maçonnerie gabonaise, personne ne peut l'égaler. En moins de 9 ans, il a bâti des chantiers, des ateliers que personne ne peut égaler. Pourquoi je le dis? Parce que dans tous les cas, le but d'Ali Bongo, ce n'était pas de faire du bien aux Gabonais dans les travaux maçonniques. Le but d'Ali Bongo, c'était de permettre aux Gabonais de passer à l'étape du féminin sacré. Et donc, qu'est-ce que j'entends par le féminin sacré? C'était d'amener tous les Gabonais à pouvoir convertir leur corps masculin au féminin sacré, c'est-à-dire au corps de la puissance hybride, ce qu'on appelle l'hybridité de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'en parlant d'abord, je dis que la femme de Caïn s'appelait Ada et Tila. Ok? Et vous allez remarquer que notre pays est rempli aujourd'hui de dirigeants dont le pouvoir est rempli du féminin sacré. Et que ces dirigeants-là ne sont pas gabonais dans leur naissance. Ils sont devenus francs-maçons parce que selon les corps qu'on travaille en atelier, on obtient certains grades, autant dans le domaine social, politique et économique. Et donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que nous ne pouvons pas dans la résistance gabonaise, je rends grâce à Dieu pour tous les résistants gabonais, j'étais à l'heure de la résistance gabonaise, je me suis engagé dans la résistance gabonaise, pas parce que je cherchais une renommée, pas parce que je cherchais un avantage, mais je cherchais à comprendre le Gabon. Et je cherchais à comprendre pourquoi, né au Gabon, on est si insignifiant. Pourquoi dès qu'un Gabonais a un projet à l'extérieur, d'autres Gabonais s'acharnent contre lui, fassent tomber son entreprise? Pourquoi ça fait maintenant 50 ans, on ne peut pas trouver 20 Gabonais qui s'unissent pour créer une multinationale? Ce sont des questions qui m'ont préoccupé tout au long de mes recherches ethnopotologie. Et jusqu'à ce que je revienne sur la berticide, c'est-à-dire cette capacité de gérer les hommes par l'injustice et par le compromis. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Congo, qui est ici le message des Ogoué, les Ogoué, il y a ce qu'on appelle les confréries Ogoué. Et les confréries Ogoué, l'une des premières confréries Ogoué, qui a pris le pouvoir au Gabon, on l'appelle Onouvier. Et la confrérie Onouvier est la confrérie symbolique de l'ordre maçonnique. Et c'est elle qui permet aujourd'hui de régir les ethnies. Elle régit les ethnies, elle régit également le monde des mémoires transmétaphoriques et trans-rituel. C'est-à-dire que quand je parle ici de Nouvier, je ne fais pas allusion à un nom d'un individu. Je fais allusion au génie Ogoué, les confréries Ogoué. Et les confréries Ogoué, à l'intérieur des Ogoué, vous avez des grands clans, des grandes tribus qui sont apparentés directement à ce qu'on appelle les Ogoni. Les Ogoni, Baba Ogoni. Et Ali Bongo, quand il prend le pouvoir et quand il est amené par... Il faut savoir qu'au Gabon, les liens de famille sont parentés par les os. Ce sont les os qui définissent les liens de parents. On est soit l'homme de la terre, donc on est soit les hommes des eaux qu'on appelle les Kémis, les hommes des eaux qui sont les Kémis, ou les hommes de la terre qu'on appelle les Bantous. Et les hommes de la terre ont presque été exterminés sur cette partie-là de l'Afrique parce que les Bantous qu'on appelait aussi les Ntoum. C'est pourquoi dans certaines ethnies, vous allez remarquer qu'il y a plus des Ékans qu'il y en a des Ntoum ou des Bantous. Et souvent, ce que nous faisons de l'amalgame, nous disons que tous les Noirs sont des Bantous. Non, tous les Noirs ne sont pas des Bantous. Il y a des Kémites. Et ce sont les Kémites qui étaient en Égypte. Et le mot Kémite, ça signifie
les maîtres des rituels, donc des spirituels. Or, les spirituels, c'est quoi? Ce sont ceux qui utilisent, ok, les sphériques, le monde sphérique, pour pouvoir adhérer au pouvoir. Et lorsqu'on voit l'esprit des camps, donc de Caïn, et au travers son fils Toubal-Caïn, et Toubal-Caïn qui va donc être l'un des premiers promoteurs de la musique, qui va devenir le Ntira. Et lorsqu'il va devenir le Ntira, il va devenir le maître, ok, de celui qui désintègre les corps par la musique. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans les mémoires de l'Afrique, le rythme est très important. Le rythme, on ne danse pas pour, ok, se réjouir. On danse d'abord pour, ok, atteindre une cible. Et c'est pour cette raison que tout au long de notre histoire, vous avez remarqué que les femmes gabonaises ont dansé pendant plus de 58 ans et le pouvoir du Gabon, des hommes gabonais se sont effrités. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette grande, comment j'appellerais ça? De cette grande désintégration des mémoires. Et qui a participé à cette désintégration des mémoires? Les Kémis. Et les Kémis, eux, c'était des Égyptiens. Des Égyptiens qui ont, par l'effet de parenté avec, ok, les Ondors. Parce que je vous ai dit au préalable que je parlerai un peu des Ondors. Pourquoi je parlerai des Ondors? Et je voudrais ici d'abord m'excuser pour tous ceux qui s'appellent Ondor, parce que Ondor n'est pas le nom de quelqu'un, Ondor est une résonance. Et je peux vous dire où on peut le retrouver à des endroits, parce qu'il faut savoir que derrière le nom de quelqu'un se trouve une résonance. Et pourquoi nous avons remarqué qu'après 2016 du bombardement du camp, donc du quartier général de Jean-Ping, on a remarqué que c'était des Ondors qui étaient les représentants de paroles de Jean-Ping, des Ondors qui ont parlé, même le coup d'état du 7 c'était un Ondor. Mais posez-vous des questions. Si vous ne vous posez pas de questions, vous ne connaîtrez pas votre pays. Alors moi je me suis posé des questions et je commençais à interroger les ancêtres glorifiés. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, beaucoup de gens disent qu'il faut adorer vos ancêtres. Mais moi je n'adore pas les ancêtres maudits. Parce qu'il faut savoir que tout le pouvoir des méchants se passe autour des ancêtres maudits. Il y a des ancêtres maudits qu'on appelle les défunts maudits. Et ces défunts maudits, ce sont aujourd'hui, par exemple, on voit dans notre pays des crimes rituels. Un homme qui a tué des gens, il meurt demain. Après, toi, tu dis c'est ton ancêtre, tu vas, par exemple, l'offrir des dons ou des sacrifices. Qu'est-ce que tu veux avoir en retour? Sinon, avoir ces mêmes pratiques criminelles. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame, on n'adore pas tous les ancêtres. Et je suis conscient aussi d'une chose, c'est que dans ce pays, il y a véritablement des hommes et des femmes qui ont toujours pensé le bonheur de leur pays. Et ceux-là, on les appelle les ancêtres glorifiés ou les défunts glorifiés. Et ces défunts glorifiés-là, ce sont eux qui nous guident. Ce sont eux, par le pouvoir du Saint-Esprit. Et la Bible ne s'emprunte pas en faux là-dedans. On voit dans la Bible que Lazare était mort et il est allé au sein d'Abraham. Et à un moment, le défunt maudit va s'adresser à Lazare en disant à Lazare, mets ton doigt dans l'eau parce que je souffre d'une soif excessive, j'ai besoin que tu puisses donc me donner de l'eau. Et Lazare va s'adresser à Abraham. Abraham lui dit, mais mon fils, tu as eu tout sur la terre. Pourquoi veux-tu que Lazare puisse se préoccuper de toi? Vous voyez? Donc même quand un défunt, ok, maudit meurt, il garde toujours son orgueil. Ok? Pourquoi? Parce que l'orgueil de l'homme méchant l'amène toujours à avoir un rapport de mépris vis-à-vis des autres. Et c'est pour cette raison que nous devions travailler dans notre pays. Et je reviens sur la mémoire des Ondors. La vocation des Ondors. Pourquoi Ondor? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que sur la terre, on est tous parents. Il y a seulement deux types de matrices. Et si vous voyez le thé chinois, il y a un thé qui est écrit 555. Et j'ai fait les travaux sur le thé chinois 555 pour trouver ce qui se passe à l'intérieur des deux matrices et des forces. Et je vous donnerai des images une autre fois. Vous savez, c'est très difficile de découvrir un leurre. C'est très difficile de découvrir un mensonge. Et lorsque vous avez grandi dans le mensonge, celui qui dit la vérité passe pour être complotiste. Tellement vous avez grandi dans le mensonge qu'on vous a élevé dans le leurre que celui qui découvre la vérité, on l'appelle d'illuminé ou de complotiste ou de gourou. Ça, c'est notre société. C'est-à-dire que dire la vérité aujourd'hui, tu risques de devenir, ok, un complotiste, un homme qui participe à la haine. Or, aujourd'hui, mon sujet n'est pas la haine. Mon sujet, c'est de mettre le Gabonais
l'humain au cœur des préoccupations et de l'intelligence. Parce qu'il y a des intelligences. Et je parlerai de Zondo. Pourquoi les Zondo? Et vous voyez que le gouvernement, il y a beaucoup plus de Zondo, ok, dans le gouvernement que d'autres non. Mais ce n'est pas en vain. Pourquoi? Parce que il faut savoir que lorsque Caïn, ok, va après qu'il a été donc repris par Dieu, il va dans le Komo-Monda. Et le Komo-Monda, il y a une déesse qu'on appelle Komo-Nyondo. Komo-Nyondo, c'est la déesse des origines, qu'on appelle aussi, ok, Elenakan. Et Komo-Nyondo ou Elenakan est la déesse de la mer, donc des océans. Et lorsque Caïn va donc désobéir au dieu de la terre, qu'on appelle Punga, qui a donné le nom du Gabon à l'époque, Libreville, au lieu qu'on l'appelle Libreville, on l'appelait Punga. Comment? Ok. Donc, qui signifie le vent dans les langues du sud, ok? Et d'autres choses qui signifient faire tomber, parce que quand le vent vient, ça fait tomber, c'est pourquoi on dit tempête. Et lorsqu'il va choisir son frère, parce que cette histoire, c'est l'histoire du Gabon, c'est l'histoire de la terre des origines, c'est l'histoire des peuples qu'on a effacé la mémoire, dont on a effacé le sens de la compréhension de leur souche, ok? Parce qu'un homme sans souche, sans racine, est ce qu'on appelle, c'est un errant perpétuel, ok? Les peuples d'errance. Et je me permets de dire ça parce que c'est au long de beaucoup de recherches que je suis arrivé à découvrir cette conscience, ok? Cette conscience qui permet de reconstituer non seulement la tradition, mais aussi l'histoire tragique de nos peuples communs. Puisque aujourd'hui, le Gabon, ça signifie, parce qu'au sein du Gabon, il y a des nations. Il y a la nation Fan, il y a la nation Pounou, il y a la nation Nzebi, il y a la nation Kota, il y a la nation Saké, il y a la nation et nation. Il y a plusieurs types de nations. Mais chaque nation va se constituer autour de ce qu'on appelle la République. Et la République, elle, à l'intérieur de la République, on aura désormais ce qu'on va appeler les maçons. Et les maçons vont donc définir l'orientation de la pensée élitiste de notre pays. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas maçon, on ne vous voit pas. Et ce qui fait que les maçons, quand ils ont pris le pouvoir au travers, ok, les héritiers néocoloniales, ok, de la grande franc-maçonnerie symbolique du Gabon, la déesse Onouvier, qui est la déesse qui est dans les grandes eaux donc, de Port-Gentil, qu'on appelle les eaux donc, de la Nyanga, parce que Port-Gentil, au niveau de Setekama, donc de Gamba, on a la grande Nyanga, et la grande Nyanga, c'est qu'on appelle ici la déesse de Setekama. Setekama, c'est la première des déesses qu'on appelle aussi une Komangane, qu'on appelle l'esprit, ok, du crocodile, ok. Et pourquoi j'en parle? Parce que ces esprits sont venus me parler. Ces esprits sont venus me parler. Et ça, je vous le dis sérieusement, ce qui va se passer. En ce moment, il y a deux choses qui se passent au Gabon. Les premiers travaux donc, de la panthère noire, qu'on appelle le chat noir, auquel le ministre a disparu. Maintenant, on est passé aux travaux de Ngibidou. Oh, Ngibidou, c'est Megiddo. C'est le 66. Et si vous voyez au PK 66, c'est 6 plus 6, ça vous donne 12. Et 12, ça vous donne 3. Et 3, c'est le trident. Donc nous rentrons à la sortie du trident. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'en France, il y a eu le film Aquaman. Ok? Et le film qui est sorti, Aquaman, est la Brise de glace. Ok? Ces films vont déjà, depuis l'année 2017, on nous a préparé avec des films. Et je préfère déjà vous dire que pour ceux qui ne comprennent pas le monde spirituel, mon langage, vraiment, prenez le temps de demander la sagesse. La sagesse, ce n'est pas lire tous les livres des autres penseurs et des autres philosophes. Tu penses selon, je ne dis pas que c'est mauvais, Chateaubriand. Tu penses selon, comment on appelle, Descartes, c'est pas mauvais, mais tu as quand même des philosophes chez toi. Et c'est un peu de penser selon les philosophes de chez toi, selon le petit conseil qu'on t'a donné. Ok? Donc, il est important que vous sachiez aujourd'hui que nous sommes en train, les travaux de piliers, des piliers maçonniques ont été achevés au Gabon par Ali Bongo. C'est pourquoi Ali Bongo a fait 2 cannes. Or, le mot canne, c'est Ekan.
Or, canne, ça signifie quoi? Le bâton. Or, dans le bâton, on a la queue, ok, du chat. Et les travaux d'Ali Bongo étaient basés. Je ne parle pas d'Ali Bongo en tant qu'individu, je le respecte, je l'ai respecté parce que bon, je n'avais pas de choix. Mais je parle de l'histoire commune que nous avons ensemble parce que ma vocation, c'est de décrypter, ok, les mémoires cosmotelluriques et les alliances de l'homme gabonais. Pourquoi l'homme gabonais est faible? Pourquoi l'homme gabonais n'est pas capable d'assumer son histoire? Et pourquoi l'homme gabonais est un enfant perpétuel de la déesse condamnée? La déesse condamnée. C'est-à-dire que qu'on appelle la déesse, ok, commun. La déesse commun. Quand on dit le commun, on dort, ok. Ce qui fait que chaque fois que vous travaillez sur les ondos, quand vous allez travailler sur les ondos, vous allez remarquer qu'il y a une destinée commune. Mais cette destinée commune, quelle est éventuellement le sort? Et j'ai suivi donc le film des couilles de l'éléphant. J'ai compris l'histoire du Gabon, j'ai compris dans les couilles de l'éléphant quelle était l'issue de l'histoire de comment on appellerait ça, la résistance gabonaise, quelle sera l'issue? Vous suivez les couilles de l'éléphant, vous saurez quelle sera l'issue de cette histoire. Et la venue même au pouvoir, ok, d'un Français pour lequel je n'ai aucun antécédent, mais tout est déjà prévu au Gabon, parce qu'au Gabon, rien ne s'est fait. C'est un agenda cosmotellurique, un agenda qui est tenu par deux grands ordres, et ces ordres, vous pouvez les reconnaître, mais moi, je les appelle de manière symbolique Maltide et Claudine, ok? Ce sont des grands ordres, et autour de ces ordres, vous avez des corporations, ok, des antennes, des cellules, des unités, et qui participent à pouvoir travailler pour maintenir les hommes dans le Congo. Et le Congo, c'est tout ce qui permet d'effacer votre mémoire et de devenir un autre peuple que d'être le peuple des origines et de la science primordiale. Alors, j'ai dit beaucoup de choses et sachez me comprendre parce que mes propos ne servent pas à diffamer les gens ou à indexer certains, mais j'essaie de comprendre. Est-ce que vous pouviez m'accorder le désir de comprendre les choses? Est-ce que vous pouviez ne serait-ce que vous reposer pour comprendre les choses? Parce que beaucoup de personnes, au lieu d'essayer de comprendre, ils vont commencer à dire, c'est qui lui là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je voudrais vous dire que moi, je suis né à une époque où, au moins, j'ai vu des exemples de pères, ok? Parce que je considère que les pères qui sont nés dans les années 58, en 1960, tous ceux qui sont nés là, qui sont mes grands frères aujourd'hui, je les trouve vraiment, malgré le fait que certains parmi d'entre eux ont poussé dans certaines connaissances intellectuelles, mais ce sont des êtres qui n'ont pas réfléchi Gabon et qui n'ont pas donné, même à leurs propres enfants, ils n'ont que la notion du pognon. Le pognon, le pognon, le fric, faut avoir la belle maison, la belle voiture, faut avoir la plus belle... Et ce qui fait que ça fait naître les bandits, des délinquants, des criminels. Une société mafieuse. Je n'indexe personne. Et sachez m'écouter. Donc, je vais ici circonscrire mes propos en disant que l'injustice a permis à certaines sociétés dites occultes ou ésotériques à pouvoir balayer les peuples des origines de la science primordiale. Et je vous rassure que moi, en qualité déjà de par mon nom, si vous prenez l'anagramme de mon nom, je m'appelle Mabika Moulombi. Okay? Et ce nom révèle le mystère de beaucoup de choses. Et je ne voudrais pas à détailler certaines choses. Certaines personnes qui veulent savoir l'origine de leur nom, les effets positifs ou le côté sombre de leur nom. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, c'est là où ont été cachés les plus vieux démons de la terre. Les plus vieux démons de la terre. Et si vous voulez connaître le rite d'Achéra, le rite de Lys, la magie sexuelle, okay, le rite d'Aleister Crowley, et tous les différents rites de la désintégration du corps humain en tant qu'objet marchand vers les profondeurs des abysses, vous venez au Gabon. Et c'est pourquoi, vous voyez, le Gabon est gardé par quoi? Le 7e bima. Vous pensez que le mot 7 est fait en vain? Et pourquoi, là où les Gabonais ne peuvent pas mettre pied, où il y a des bases les plus sécurisées au monde, c'est Sétékama, à Gamba. Vous pensez que c'est en vain? Bon, je ne rentrerai pas dans certains détails. Ceux qui veulent plus de précision,
Vous vous abonnez à notre page Atelier des Oracles, ou Gabon, nous prions pour toi, ou encore sur notre page YouTube, Prophète Amos Mabika Molombi. Ce serait un avantage pour vous de comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure des bilans. Nous sommes à l'heure où les pouvoirs dits constitués sont des pouvoirs qui vont éventuellement nous amener à notre perte, à la perte des premiers hommes des origines. Et nous allons être remplacés par l'union des confréries des Ogoué. Or, qui est les Ogoué? Il faut savoir que les Ogoué sont les Kémis. Les Kémis, ce sont des hommes qui ont évolué par la divination de la mère primordiale qu'on appelle ici, ok, Ongwema, Ongwe. Or, Ongwe, ça veut dire quoi? Mongwe, ça veut dire quoi? La mère primordiale, la mère de la haine. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'Angwe, c'est-à-dire la jalousie et la haine des hommes de la terre. C'est pourquoi il y a un dessin animé, si vous pouviez, je peux vous le recommander, c'est Elkana. On le suivait au Gabon quand on était petit. Enfant de la terre, écoute-moi, toi qui... On parle du monde englouti. Ok? Et donc, dans les travaux, je suis arrivé aussi à travailler sur les alliances des lois de correspondance. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le drapeau gabonais. À quoi le drapeau gabonais est-il frère dans le monde entier? J'ai remarqué qu'il y a le Brésil, il y a le Rwanda, il y a le Burundi. Ok? Et par quel type de drapeau, ok, nous sommes familiers, nous sommes frères de la France. Je vois qu'il y a le bleu, la France, il y a le bleu, le Gabon, il y a le bleu. Mais comme deux bleus ne peuvent pas gérer ensemble, il y a le bleu de la sagesse qui détient à la France et le bleu de l'ignorant qui revient au Gabon. Parce que dans tous les cas, dans les lois de correspondance, ce qu'on appelle dans les lois de correspondance de sens, c'est pourquoi il y a le 7e Bima. Et vous savez que le plus grand laboratoire français au monde se trouve au Gabon, hein, en forêt équatoriale, ok? Et que l'homme gabonais en France souffre, l'homme gabonais est abusé, l'homme gabonais n'a plus de sang. Et je me demande si après ma génération, on trouvera encore des Gabonais, on trouvera certainement des hommes politiques, on trouvera certainement des gens qui ont le pognon et l'argent, mais on ne trouvera plus des hommes qui pourront parler à leur famille, leur donner une orientation de puissance. Et vous savez que tout ce que je suis en train de dire, ça m'a coûté. Ça m'a coûté d'abord la séparation avec les cons. Parce que le con, c'est quoi? C'est celui qui accepte que vous ne sortez pas de l'engrenage. Parce que lui-même étant devenu con, qui ne raconte que des conneries, et qui s'est fait l'apôtre des cons. Et vous savez que le mot con, ce n'est pas une insulte. Ça signifie tout simplement devenir le larbin de celui dont tu as rendu le king. Parce que tu es le con du king. Et le con du king, c'est qui? C'est qu'à partir du moment où vous ne connaissez plus votre histoire, les Ogouais viennent sur vous et vous prennent tous vos terres. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand vous regardez combien de Gabonais en 2019, montrez-moi 19 Gabonais qui est en train de changer la physionomie de l'histoire de leur peuple. Même sur le plan international. Moi, je commençais à Paris. Mais ce sont des Gabonais qui ont tout bousillé. Mais pourquoi? Mais parce que dans l'histoire de ce peuple, il y a inscrit que tout ce qui peut donner de l'estime et de la grandeur doit toujours être ramené à la plus stricte expression. Mais sachez une chose, qu'à un moment donné, nous essayons de comprendre pourquoi ce drame frappe nos familles, pourquoi la femme gabonaise a été mise comment on appelle, à la scène de la danse qui a désintégré sa progéniture. Et pourquoi aujourd'hui, quand vous rentrez dans une famille gabonaise, il y a au moins 3 ou 4 sœurs qui ne s'entendent pas, il y a au moins 4 frères qui ne parlent pas ensemble, ça veut dire que vous êtes dans une terre où il y a vraiment un grand problème. Et il faut que des hommes de puissance arrivent à se pencher sur la question de la guérison du Gabon. Et c'est ce que j'appelle ici, ok, des praticiens de la science, de la reconstitution, de la mémoire des peuples, ok, traumatisés, des peuples brutalisés, des peuples violés, des peuples abusés, des peuples, ok, dont personne ne porte la considération. Je ne suis pas alarmiste, parce que lorsque vous faites un tel diagnostic, on dit, ah ben peut-être, voilà, il est aigri, il a la haine contre ceux qui avancent, contre ceux qui réussissent, mais de quelle haine parle-t-on? De quelle jalousie parle-t-on? Si aujourd'hui,
la femme gabonaise expatriée, parce que la plus grande partie des intelligences des femmes gabonaises, on ne les trouve plus à Libreville, on les trouve à l'extérieur. N'a plus d'histoire. L'homme gabonais ne se réjouit plus avec sa sœur. Et ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ça fait combien de successions de pouvoir, des hommes de pouvoir au Gabon, dont il n'y a plus eu une gabonaise à la tête du pouvoir. Et quel est le modèle de la femme gabonaise? C'est de vous amener à vibration, de chanter. Les seules gabonaises que je connais qui ont du succès sont les chanteuses. Mais quel type de chansons? Des chansons qui ne dépassent même pas, ok, la configuration, même pas de ton ethnie, parce que souvent les gens chantent pour leur ethnie. Encore, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que je suis pour, ok, la mémoire, conserver la mémoire. Et la bonne mémoire, parce qu'il y a des chants qu'il faut proscrire totalement. Ok? Donc, il est aujourd'hui important que nous puissions nous repenser l'humain abusé, l'humain jeté en pâture par les grands ordres que j'appelle Claudine et Mathilde, dont la grande partie de certains Gabonais sont des collabos. Je ne dis pas qu'ils sont pour, mais comme dans tous les cas, soit tu es avec nous, ou soit tu dégages. Donc la grande partie des gens, puisqu'on sait qu'on a un laps de temps sur la terre, quand on a dépassé 30 ans, qu'on a 45 ans, et qu'on n'a pas encore construit sa maison, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller ramasser une clé? Ok, ce n'est qu'une affaire de choses, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'un homme dans cet état, il vend sa postérité, il vend son histoire, il vend ce qu'il est. Je viens ici, donc, puisque je ne peux pas conclure, c'était juste une première lancée de la pensée. Au-delà de nos capacités rationnelles, il faut savoir que les hommes intellectuels n'ont pas pu débarrasser le Gabon du chaos. Je ne fustige pas les intellectuels, puissent-ils être intellectuels, des grands savants. Nous avons des grands savants, des grands professeurs d'université, des gens qui ont écrit des grands livres. Mais il faut savoir que même sur le plan international, il est très difficile, après 58 ans d'indépendance, qu'on attribue un prix, c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a quelques-uns, qu'on attribue un prix, ok, à un Gabonais. Mais vous pensez que c'est fait en vain? Vous pensez que les Gabonais n'ont pas de grandes productions? Non, c'est fait à dessein. Il ne faut pas que ce peuple soit connu. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui vous tient. Donc vous êtes la propriété des premiers Ogoué. Et les premiers Ogoué, c'est quoi? Les Ogoué, c'est pourquoi il y a des gens qui disent non, bon voilà, je suis de telle chose. Ogoué, lorsqu'on a donné les indépendances, il y a ce qu'on appelle la redistribution des terres par les lignes de l'eau, par les lignes cosmotelluriques, les lignes des mémoires hydrauliques. Et quand on a donné, on pourrait donner un autre nom. Pourquoi les chefs des indépendances ont dit Ogoué? Pourquoi ils ont dit Ngounié? Pourquoi ils ont dit Mouila? Pourquoi on a parlé de ça? Le problème, c'est que beaucoup de gens acceptent les choses de manière béate, sans pour autant plus rechercher les origines des choses. En se disant, ouais, mais tu vois trop, ça ne sert à rien, voilà, pourquoi tu recherches? On a déjà l'argent, on a l'influence politique, on a l'influence matérielle, on a la légitimité des élections qui nous fait faire député ou bien sénateur, mais pourquoi rechercher? Alors, la volonté de ceux qui souffrent bien, il faut bien des cons pour en faire des rois. Mais moi, je ne suis pas de cette acabit d'individu. Je ne fais pas partie de cet acabit d'individu. Je considère que celui qui ne sait pas interpréter la création rendra des comptes à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend tout avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, nous sachions interpréter la création. Et cette création, quand nous l'interprétons, il faut que le bonheur sorte. Il faut que la joie sorte. Il faut que la paix sorte. Et lorsque, sur le plan biologique ou sur le plan moral, les gens n'ont plus la capacité d'interpréter la création, ils se dédoublent. C'est ce qu'on appelle des corps dédoublés. Et vous savez qu'on ne rentre pas en loge et on ne rentre pas dans les obédiences pour être ce qu'on a appris à l'école. On rentre dans les obédiences et dans les loges pour se dédoubler. C'est-à-dire que quand tu as été initié, tu deviens un esprit double. C'est-à-dire que ton langage, il est double. Tu dois apprendre à parler un langage qui fait que quand tu dis que je vous aime, en réalité, tu dois produire la haine. Quand tu dis que je vous mets à l'abri du besoin, tu dois produire l'errance et la perturbation endocrine.
Ou bien quand tu dis l'avenir en confiance, ça veut dire que l'avenir est bafoué. C'est ce qu'on appelle le dédoublement du langage. Et il faudrait que, est-ce que si je le dis, je suis en train de fustiger quelqu'un, je diffame quelqu'un, je parle mal de quelqu'un? Non, je me pose juste des bonnes questions. Et dans ce pays, si on n'arrive plus à se poser des bonnes questions, qui va le faire? Je pense que les gens de mon âge, ceux qui ont mon âge, ceux de ma génération, qui sont les pères aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui, si vous n'avez pas le courage de dire qui vous êtes à vos enfants, je dis aujourd'hui, des gens qui ont 40 piges, 40 balais, aujourd'hui au Gabon, ils ne sont incapables de dire à leurs enfants qui ils sont. Et quand tu vois leurs enfants, ce n'est que des danseurs de ballerines. En considérant les danseurs, les grands danseurs de ballerines, ou les danseurs de jazzé, ou les danseurs d'orengo, ou des vibrations. Voilà, ça s'arrête là. Est-ce que pour autant, je fustige les gens? Non. Est-ce que pour autant, je les aide? Non. Je cherche juste à comprendre. Laissez-moi comprendre. Et je dirais certains à ouvrir des pistes. Et certaines pistes vont vous amener à comprendre vos histoires. Et je vais donc ici conclure, puisqu'on ne peut pas conclure avec Dieu, ce serait trop dur de conclure. Vous savez, le faux a pris le dessus sur la conscience des hommes de la terre. Les Ondor, qui sont une grande référence dans ce pays, le Gabon, parce qu'il faut savoir que si Omar Bongo devient Ondomba, ok, Ondomba Kira. Or, chez nous, les Bapounou, Mba, ça veut dire la terre, ok, et Ondor, ce qui signifie seulement Ondor, c'est-à-dire que c'est lui qui a deux forces. Il a la force de la terre et il a la force de l'eau, ok. Mais seulement c'est que quand on s'appelle Ondor, ce n'est pas toi, l'individu qui t'appelle Ondor, c'est la mémoire principale, ce qu'on appelle la mémoire primordiale, la science primordiale, la science des origines. Et ces mémoires Ondor, et vous savez que Ondor, ce n'est pas seulement au Gabon, parce que le Ghana actuel, le nom du Ghana, antique du Ghana, c'était Ondor. Ok? Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est directement parentée, qui est une alliance de parenté avec le Gabon, ok? Et vous savez qu'avant que les Ghanéens ne connaissent la prospérité, les premières personnes qui sont venues pour avoir la richesse, c'est au Gabon. Et vous savez que les Ogouais sont aussi, ok, parce que j'ai des choses à vous révéler qui seront terribles. Et je termine seulement à dire ceci. Il y a beaucoup de gens, si on dit que les Batékés, ce sont les Écans, beaucoup de gens vont s'étonner. Les Batékés, ce sont des Écans. Je m'explique. Un Batéké, dans le rite du Ndjobi, c'est le premier rite des Écans, c'est ce qu'on appelle le rite, ok, de la, je tais certains noms parce que ce serait très fort, le rite de la, comment on appelle, la magie de la femme, ok, ce que d'autres personnes appellent la magie sexuelle. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a Obali chez eux, ok. Et cette Obali chez les Écans, les vrais Écans, moi je ne parle pas des camps actuels hein, qui se disent Écans, qui ne comprennent rien de ce que c'est les Écans, ok. Et je ne fustige pas parce qu'on peut ne pas connaître, parce qu'on ne nous a pas raconté. Et je voudrais aussi que certaines personnes qui m'écoutent, s'il y a des rectifications ou des additifs à faire, n'hésitez pas, je suis ouvert, nous sommes en pleine recherche, j'expose mes recherches. Ok. Donc, chacun peut s'exprimer et donner son point de vue. Les Batékés viennent de la mère Kali. C'est pourquoi Ali Bongo s'est appelé Ali et sa fille s'appelle Malika. Or, Malika Kama. Or, Kama, c'est la mère, ok, de la voyance. Kama, on peut dire Kama, on peut aussi dire Meke. Mekema. Or, Mekema, ça veut dire ceux qui mettent, ok, des corps dans leurs yeux pour voir. C'est la sirène qui voit. Et c'est pourquoi si vous voyez le clip d'Amandine, ok, comment elle s'appelle, Amogo, c'est quoi, vous allez voir son dernier clip. Parce que je ne fais que suivre certains artistes gabonais pour avoir les lignes cosmotelluriques et j'ai compris beaucoup de choses. Et prochainement, je viendrai avec des projections. Et je dirais même à certains Gabonais comment, en fait, pourquoi on a tué telle personne dans les rails, pourquoi telle personne est morte dans les rails, pourquoi telle personne, il y a eu tel crime, pourquoi telle chose. Et tous les parents qui ont lié des enfants des crimes rituels, ritualisés, tués à Libreville, qui veulent vraiment que ceux qui l'ont fait
soit réprimé par le Dieu de notre terre, ben prenez contact avec moi. Parce qu'il y a une chose, la justice dans un pays s'élève par les hommes droits. Et la droiture et la sagesse, c'est chercher le bien de ceux qui sont dans la souffrance. On ne peut pas être juste et on ne peut pas être sage si on est dans le confort de l'opulence et de l'argent et se moquer des gens. Il faut qu'à un moment donné, ça cesse toutes ces choses. Bien, je ne rentrerai pas dans certaines précisions, mais je voudrais tout simplement dire que les Ekans, donc les Batéké, qui sont les Biségués, ont pris le pouvoir au Gabon par l'entremise des colons. Et ces colons viennent, tous, certains parmi eux de l'Alsace, et certains parmi eux viennent de, comment on appelle, le sud de la France, comment on appelle, ceux qui ont le bandeau, la tête noire, les Corses, ok? Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, dans les mémoires, si je parle, et je voudrais donc dire aux Corses et aux Alsaciens, parce que les Alsaciens qui sont là-bas, les premières familles s'étaient divisées, et il y avait quelques Normands et quelques Bretons. Mais il faut savoir que les Normands et les Bretons ont été invincés, et ce qui reste désormais, ce sont les Alsaciens et les Corses. Ok? Les Normands, c'était à l'époque de Elf. Et vous avez vu que le Gabon, quand même, malgré que nous étions sous la colonisation, lorsqu'il y avait les Normands et il y avait les Bretons au Gabon, par la société F Gabon, le Gabon était propre. Dès que Total a pris, et je sais de quoi je parle, parce que Total, ça veut dire Total, si vous cherchez les alliances par derrière, je ne parle pas du monde financier, je parle du monde des mémoires. Et la conversion du génie du Gabon dans la saleté, dans la merde. Ceux qui sont venus faire le sale. Ok? Et à partir du moment où on change le visage, c'est ce qu'on appelle rectifier un génie. Et lorsqu'on a rectifié le génie au Nouvier, les esprits méchants ont pris le contrôle du pays. Et ce qui fait qu'on a habitué maintenant aux sirènes et aux mamiwata de ce pays à boire du sang. Et comme on est habitué à boire du sang, alors on est passé de l'état donc de la panthère noire à l'état du hibou. Et d'où c'est très très grave le fait de monter à l'état du hibou. Parce que le hibou, c'est le dieu de la pierre, qu'on appelle un corps. Un corps, c'est-à-dire que le hibou, lui, se pose sur la pierre. Et quand le hibou se pose sur la pierre, ça devient dangereux et critique. Je ferme cette parenthèse parce que je reviendrai sur certains détails. Ok? Ce qui est important pour ceux qui m'écoutent, c'est que nous allons rentrer dans une série terrible à Libreville. Une série qui n'augure pas, ok, une assurance sur le plan psychique. Je parle d'abord sur le plan psychique et spirituel. Je ne parle pas d'abord sur le domaine politique. Parce que beaucoup de malades, beaucoup de morts dans les familles et beaucoup des assassinats. Parce qu'ils ont rectifié le code de certaines sirènes. Et les ogous sont devenus les femmes. Parce que, je vous l'annonce même, ne soyez pas étonnés que beaucoup de femmes vont se retrouver avec des tétons coupés, des mamelles coupées. Pourquoi? Parce que lorsque on change la lecture des forces, il faudrait que ces forces-là soient inaugurées. Et comme on sort dans le monde du chaos, ce qu'on appelle les ogouets, ok? Les ogouets encore, c'est-à-dire que la mère des pierres, la pierre philosophale, la pierre du meurtre, la pierre de la mort, la pierre de l'hexagramme, ok? Le pile et le face, le sacré, ce qu'on appelle le féminin sacré, qui va faire que l'homme c'est la femme et la femme c'est l'homme. Ok? Il y aura beaucoup de souffrances dans les familles. Et si je parle, c'est pour interpeller les gens qui vont traverser des problèmes, de pouvoir vous tourner vers les vrais prophètes. Je ne parle pas les prophètes, les cons prophètes, les cons pasteurs, les cons évangélistes. Quand je dis cons, je n'insulte pas, ça signifie que ceux qui vous maintiennent sous la menace des mauvais esprits et qui disent que Dieu a tout accompli alors que dans sa propre famille, il y a des désastres. Que Dieu qui a tout accompli. Dieu n'accomplit que lorsqu'il y a des sages et des intelligences qui peuvent régler les problèmes de souffrance. Mais si les gens, en marchant, on te bute, on te tue, on arrête les gens, pendant que je suis en train de vous parler,
il y a des jeunes enfants de 3 à 10 ans qui ont été enlevés, qu'on abuse. Pourquoi? Et on les relâchera au temps convenable et ces personnes seront des violeurs. Il y aura des souffrances sur le plan psychique. Je ne parle pas d'abord du domaine, ok, politique. Mais qui va guérir ça? Qui va guérir le Gabonais et la Gabonaise? Parce qu'on vous a déjà montré que vous ne pouvez même pas puiser votre eau, parce que les Ogouais ont interdit que vous puissiez avoir la paix. Dans quel pays en Afrique où les gens n'ont pas l'eau dans leur maison en ce moment? Si ce n'est au Gabon. Dans quel pays où l'électricité sont coupées, si ce n'est au Gabon? Je ne fais pas un tableau alarmiste. Je ne suis pas un compatriote. Je ne suis pas un compatriote. Je suis la mémoire d'une grande nation. Et je honore ici tous les défunts glorifiés de chaque tribu et de chaque ethnie du Gabon. Parce qu'il y en a eu. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut honorer tous les ancêtres. Il y a des ancêtres maudits, les crânes maudits. C'est avec eux que certaines personnes sont allées s'asseoir pour dominer le pays. Mais il faudrait que vous sachiez qu'il y a des hommes que Dieu a préparés pour nettoyer ce pays. Et je ne fustige pas ceux qui se sont laissés happer par la transformation de leur corps, qui sont passés de homme à femme et de femme à homme. On peut toujours soigner. Mais sachez une chose, que lorsque nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas contre les sorciers. D'ailleurs, l'hymne national dit qu'il faut dénoncer les perfides, les sorciers perfides. Ces sorciers perfides. Parce que je pense que cet homme qui a fait cet hymne national savait déjà beaucoup de choses à cette époque, de ce qui devait se faire. Okay? Parce que l'hymne national, comme je vous ai dit que la cithare, une hymne, c'est une composition, c'est une note qui va définir l'histoire d'un peuple. Et un peuple se reconnaît, puisque nous sommes plusieurs nations, on ne peut plus danser que le ikoku, parce qu'il y aura le fan. Le fan va dire, si tu danses le mélane, moi je n'ai pas le mélane, je n'ai pas le bieri. Celui qui est à Douma ou les Mbaouins vont dire, ah nous les Mbaouins, on n'a pas notre Kouji ou quoi que ce soit. Donc on a mis l'hymne national pour fédérer tous les rythmes des armoiries de la nation. Mais il est important qu'à un moment donné, qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce que je suis devenu prophète juste pour avoir un beau costume, pour comptabiliser 10 000 membres et 5 000 cons qui suivent allègrement? Et je vous dis, quand je parle de cons, je n'insulte personne. Je parle tout simplement des gens anéantis, annexés et incapables de comprendre leur histoire. C'est ce que ça veut dire. Sans pour autant, traiter mes contemporains, enfin, je parle encore contemporains, mais bon, voilà. Mais vis-à-vis de cette dimension-là, parce que j'ai beaucoup de respect, j'aime mon histoire, et j'ai appris à aimer le Gabon, et j'ai surtout appris à aimer, en fait, l'histoire de mes pères, l'histoire du peuple Pounou. Et vous savez que c'est une grande histoire d'être un Pounou. Et j'ai dit que le jour où le Pounou comprendra qui il est, et le jour où le Pounou va se relever, et le jour où l'Ontoum va se relever au Gabon, à ce moment, le Gabon sera guéri. Et j'en appelle à tous les Toum. Et bien évidemment, comme dans tous les peuples, il y a toujours des canards. Il y a des brebis galeuses. Nous ne faisons pas de l'angélisme. Dans chacune de nos ethnies, il y a des grandes intelligences. Autant on peut les trouver chez les Écans, autant on peut les trouver. Mais quand même, toujours est-il qu'il y a quand même un code des gens qui sont nés pour détruire les autres. Parce que je ne conçois pas que moi, après avoir vécu 50 ans, une même famille qui gère le pays, malgré le fait que vous avez la pression de l'extérieur, vous ne pouvez pas donner le goût de croire en vous. Vous savez, moi, peu m'importe que ce soit un Bongo qui vienne au pouvoir, que ce soit qui que ce soit. À partir du moment où il me donne le goût de m'intéresser à mes pères. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des Gabonais, membres du Kobolo, membres de Sobraga. Les Gabonais ne sont plus adhérés à leur ethnie. Ils sont adhérés à quoi? À Sobraga, au Kobolo et aux agressions et aux violences contre leurs propres sœurs et leurs propres frères. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens puissent comprendre de leur histoire? Mais je dis toujours qu'au sein du désespoir, au sein du désastre, au sein de la souffrance, il y a toujours une lueur d'espoir. Et c'est cette lueur d'espoir que je vais terminer mes propos en disant:
de la gueule du lion, du corps du fort est sorti le miel. Du corps de certains méchants, nous allons tirer la grandeur et la reconstitution. Parce que je dis, le jour où le Gabonais se relèvera, le monde se relèvera. Je ne le dis pas en vain. Et Macron qui m'attend, Édouard Philippe qui m'entend, ok? Et tous les corps constitués, les généraux français qui sont au Gabon, l'ambassade de France au Gabon, c'est de quoi je parle. Parce que le jour où le génie gabonais se relève, et c'est un génie qu'on a maltraité, abusé et empêché de se lever. Mais sachez une chose, nous sommes un peuple. Et nous avons enseigné la sagesse au monde. Depuis le Gabon, seul le Gabonais peut comprendre les hiéroglyphes mayas, l'histoire maya. Dans nos villages, nous avons les noms mayas. Mais rien n'est perdu. J'en appelle à la sagesse de ceux qui m'écoutent. Ne m'écoutez pas par la haine, ne m'écoutez pas par la colère, et ne m'écoutez pas par vos rituels de crime, en disant il a une belle tête et il peut venir nous servir. Non. D'ailleurs, si vous essayez, vous allez mourir tous autant que vous êtes. Parce que je ne parle pas pour me faire une renommée politique. Je parle pour donner une orientation de l'histoire des mémoires des grands hommes et des hommes des origines. Que le Dieu des esprits des saints prophètes, aujourd'hui, puisse prendre en compte que nous ne sommes pas des zombies, que nous ne sommes pas des malheureux. Et je voudrais ici appeler chacun d'entre vous à comprendre que autant certaines personnes sont parties à l'école pour devenir des sociopathes, c'est-à-dire des psychopathes, d'autres sont partis à l'école pour apporter des suggestions d'honneur, de gloire et de puissance. Voici le type de Gabonais auquel je m'adresse, les types de Gabonaises auxquels je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux sociopathes, je ne m'adresse pas aux psychopathes, à celui qui entend, quand il m'entend parler dans son bureau, il s'énerve, il se dit lui là c'est qui, de quoi il se mêle et tout ça. Mais ce n'est pas toi que le Gabon. Le Gabon, c'est ceux qui ont la bonne pensée, la pensée juste. Que la bénédiction soit sur vous. Je voudrais encore m'inscrire dans le changement, dans l'analyse cognitive, dans la puissance de le psyché, dans la puissance du cognitif, le champ cognitif, soutenir ceux qui sont faibles et apporter ma contribution dans cette grande construction du Gabon. Le Gabon doit être construit dans tous les domaines. Le Gabon ne se construit pas que sur le domaine matériel et politique. Le Gabon doit se construire sur le domaine psychique, sur le domaine spirituel. Ok? Comprendre les rituels, les spires des rituels. Ok? Le Gabon doit se construire sur